La Fondation Lanval donc, a 130 ans l'année prochaine. Donc elle a été créée à la fin du XIXe siècle par un entrepreneur de la Côte d'Azur qui a souhaité léguer une partie de sa fortune pour la prise en charge des enfants malades. Au départ, il n'y avait pas d'hôpitaux pour la pédiatrie et par extension, l'objet de l'association, qui est maintenant une fondation, c'est de prendre en charge l'enfant à la fois dans son soin, mais aussi dans la prévention des maladies et la prise en charge de toutes les formes de handicap. Donc au fur et à mesure, depuis 130 ans, plusieurs structures se sont créées. Un hôpital pour enfants, des instituts spécialisés pour les enfants sourds, les enfants handicapés, et puis tout un axe de prévention qui nous tient beaucoup à cœur, autour de programmes qu'on veut développer pour l'avenir, sur le sport pour les enfants, la nutrition. La bonne santé en fait se prépare dès l'enfance par les bons réflexes. Donc c'est ça l'objet de la Fondation, c'est au service des enfants pour les soigner lorsqu'ils en ont besoin, mais surtout pour leur bonne santé, pour en faire des adultes en bonne santé. Et évidemment, on a besoin, pour conduire toutes ces actions, d'un maximum de partenaires, puisque tout ça, ça demande des fonds pour investir dans du matériel, de l'immobilier, des programmes de recherche, de l'innovation technologique, et puis des programmes de sport, d'activité physique, d'espaces de jeu, d'espaces culturels. Et donc tout ça, ce n'est pas financé forcément par l'assurance maladie, et donc on a besoin de partenaires, et notamment les entreprises qui sont dans notre tissu aujourd'hui de travail, l'écosystème, c'est le mot écosystème que j'utilise souvent, sont nos partenaires numéro 1, puisqu'elles ont capacité aussi à nous appuyer et nous apporter des idées et de l'argent. Les familles, globalement, c'est les aider bien sûr sur les bons messages et les bons programmes de prévention pour leurs enfants, mais parfois c'est aussi les aider à s'orienter dans le système de soins. C'est quand même pas si simple. On a un système de soins qui est sous tension parce qu'on manque aussi de praticiens et la pédiatrie n'échappe pas à cette évolution-là. Et donc l'objectif de la Fondation, c'est aussi d'aider les familles à s'orienter parce qu'elles ont un besoin particulier pour trouver le bon spécialiste, la bonne filière de prise en charge. On travaille à faire évoluer aussi notre modèle qui était d'abord un modèle hospitalier où on soignait des gens en les hospitalisant. Là, l'idée, c'est d'accompagner les gens dans leur environnement de vie et de travail avec le service de proximité lorsqu'il y en a besoin. Et donc, pour ce faire, on va s'appuyer bien sûr sur les généralistes, les pédiatres de ville, les associations, tous les libéraux qui peuvent intervenir autour d'un patient. Et la Fondation peut aider tous ces gens à travailler ensemble. On a aussi un travail finalement de coordination de tous ces professionnels de santé. La pédiatrie, en fait, elle souffre d'un double effet. Le premier, c'est qu'on manque de praticiens, on manque de généralistes et aussi on manque de pédiatres. Ça, c'est un effet du délai de formation qui est très long, probablement d'un manque d'anticipation sur le fait qu'il faudrait remplacer les générations de médecins qui partent en retraite par d'autres générations qui n'ont pas le même temps de travail, faut dire les choses. Les gens cherchent un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, y compris les médecins. Donc parfois là où il y a un médecin qui part à la retraite, il en faut 2 pour le remplacer. Et ça, je pense qu'on n'a peut-être pas complètement anticipé. Et puis deuxième élément que moi je veux souligner et qui fait qu'on est très sensible et mobilisé pour solliciter les entreprises et les particuliers, c'est que le financement de tous ces programmes que j'ai cités se fait pour l'essentiel par l'assurance maladie. Donc c'est nos cotisations sociales qui financent ça. Mais c'est vrai que les tarifs qui rémunèrent l'activité de pédiatrie ne sont pas forcément remis à jour régulièrement, ils ne sont pas très élevés, ils ne suivent pas les sauts technologiques qui impliquent qu'on utilise des matériels de plus en plus coûteux. Et donc on est conduit à faire appel pour compléter ces financements-là à la générosité des particuliers et des entreprises. Et ce qu'on souhaite, c'est créer un lien qui soit durable avec tous ces partenaires pour que lorsqu'ils nous aident, ils aient le sentiment, au-delà d'une action ponctuelle, de nous aider sur des programmes de long ou de moyen terme et de voir finalement tous les effets de leur aide, qu'on essaie de développer en retour aussi pour ceux qui nous aident, des marques de soutien. Donc on aide aussi les entreprises à communiquer en interne sur la générosité qu'elles ont à notre égard. On aide pourquoi pas leurs salariés à s'orienter dans le système de santé, à leur apporter nous aussi un service quand on peut. Donc l'idée, c'est de construire un partenariat dans le temps qui soit gagnant-gagnant. Nous, on est très heureux qu'on vienne nous soutenir et en échange, on fait nos meilleurs efforts pour renvoyer à ceux qui nous aident le meilleur service que l'on peut avec les compétences que l'on a. Donc l'idée, c'est d'inscrire toujours un partenariat dans le temps. Chacun a le sentiment d'avoir contribué à aider l'autre et ça va dans les deux sens. On est très heureux d'être aidé, mais on essaie en retour d'apporter quelque chose aussi à ceux qui viennent nous aider. La Fondation, elle gère directement des entreprises de santé ou des organismes de santé reconnus par l'État, financés par l'État et qui implique que lorsqu'on y intervient, on est forcément professionnel de santé.
Par contre, à l'intérieur, on peut avoir des bénévoles. Donc ici, par exemple, c'est assez connu, comme dans beaucoup d'hôpitaux pédiatriques, on a une association de clowns qui viennent dans les chambres des jeunes patients, lorsque c'est nécessaire, apporter un moment un peu de gaieté, changer un petit peu d'air. L'autre jour, on a eu les super-héros qui sont venus descendre nos façades, faire une animation pour les enfants qui étaient là. Beaucoup de clubs sportifs viennent aussi nous aider. Alors on a régulièrement tous les grands clubs sportifs de Nice, et il y en a beaucoup, nous offrent des places, proposent d'accompagner nos jeunes enfants sur des grandes manifestations. Et puis la culture aussi, on a aussi beaucoup de bénévolat culturel. L'idée c'est bienvenue à tous. Par contre, on vous proposera, si vous souhaitez intervenir, une association partenaire ou un club partenaire. Vous ne pourrez pas venir directement en tant que tel dans nos institutions. La création chez nous d'un centre qui prend en charge les psychotraumatismes des jeunes enfants. Vous savez qu'avec les attentats de Nice, on a dû prendre en charge des enfants et des familles sur ce type de choc post-traumatique. On a créé un centre d'expertise médicale qui est reconnu maintenant, y compris à l'international. Mais pour prendre en charge ces jeunes patients, on a dû aussi inventer des modes de prise en charge innovants avec des pièces adaptées dans lesquelles ils peuvent à la fois se relaxer, retrouver un certain calme intérieur, être aidés dans l'expression de leurs sentiments ou de leurs failles internes. Et pour ça, on a dû équiper certaines pièces de matériel innovant. Donc je pense par exemple à des systèmes de réalité virtuelle, par exemple avec des lunettes de réalité virtuelle, des systèmes de salles dites de relaxation qui combinent de la musique, de la lumière adaptée, des matériaux adaptés avec lesquels peuvent jouer les enfants pour se relaxer, des choses qu'on malaxe, ça a un rôle important sur ce qu'on appelle la coordination entre la respiration et le cœur. Tout ça, ça a pu être créé uniquement grâce à la générosité des dons et donc des entreprises et des personnes, parce que ça n'est pas financé par l'assurance maladie. Donc ça, on est très fiers sur des actions finalement assez récentes, totalement innovantes, sur des sujets complètement nouveaux qui n'étaient pas pris en charge, d'avoir pu créer des environnements de soins en appui de nos médecins et nos équipes soignantes qui ont été complètement financés par le mécénat et par les dons. L'hôpital pédiatrique Lanval est un hôpital qui a une vocation universitaire. Ça veut dire qu'on est un lieu d'enseignement pour les jeunes médecins. Donc on forme des internes en médecine, en chirurgie, en psychiatrie. On forme d'ailleurs aussi des puéricultrices, des aides-soignantes, ce qu'on appelle auxiliaires de puériculture. Et au-delà de l'enseignement, on a une vocation de recherche. Donc on a une partie de nos personnels médicaux qui sont autorisés à conduire des activités de recherche. Il y a deux types d'activités. Soit on travaille en partenariat avec des grands laboratoires pharmaceutiques et on teste dans un cadre qui est extrêmement strict en France des nouvelles molécules ou des nouveaux traitements. Et donc on met ça en place auprès des patients qui peuvent en bénéficier. Soit nous-mêmes, et là c'est l'initiative de nos praticiens, on invente et on teste des nouveaux protocoles de prise en charge qui peuvent être soit ce que j'exprimais tout à l'heure sur des prises en charge innovantes en psychiatrie, pédopsychiatrie ou psychologie, nouveaux modes de traitement, avec des activités qui sont nouvelles, qui permettent d'avoir un effet sur la bonne santé de l'enfant. Soit on traite des dispositifs médicaux nouveaux, ça peut être des prises en charge au bloc opératoire, en imagerie médicale, sur lesquelles on propose des nouveaux traitements. Chaque année, on doit avoir environ une cinquantaine, ce qu'on appelle d'essais cliniques en cours dans l'établissement, donc c'est un grand nombre, et une partie de nos praticiens, et on les encourage vivement à ça, publient dans les grandes revues médicales internationales. Et d'ailleurs, il y a un système en France qui permet de reconnaître la qualité aussi, le travail d'un médecin avec la cotation de ses publications. Et donc on encourage nos médecins à chercher à publier dans les meilleures revues internationales, qui sont souvent des revues anglo-saxonnes. Je tiens à vous remercier au nom de toute la Fondation et tous les salariés, les médecins qui y travaillent, pour votre appui. Merci de nous aider, mais nous on est là aussi à vos côtés. Le soin aux enfants, les conseils aux enfants et aux familles, c'est des choses sur lesquelles nous on s'engage à vos côtés. Donc merci pour tout.